sure anymore what's the right way. Can't you hear my voice? I know I must perform my choice, 'cause the broken days never come. Et salut à tous, c'est Furieux. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Legend of Runeterra. Vidéo qui va vous présenter un nouveau deck, le deck Elise que j'ai créé, inspiré de ce que j'ai vu. Honnêtement, le deck le plus simple pour grind, le ladder. Vraiment très très simple. Maintenant, voilà, à vous de faire les tests. Je partagerai le deck via le lien dans la description de la vidéo, donc vous pourrez le voir, on va quand même le regarder ensemble. Mais avant ça, nous allons ouvrir les coffres ensemble. Et c'est parti. Donc déjà on a un jeton d'expédition. Ça c'est bon, un petit jeton gratos. Alors, quelques cartes vertes. Quelques cartes. Ah, le troisième que j'avais pas au niveau de... Ah, ça c'est bien, un deuxième moine monastère solitaire. Oula, déjà deux champions. Le troisième Darius et le premier ou le deuxième Ezreal, je sais plus. Et 527 fragments. C'était le premier coffre. Le deuxième coffre... on complète forcément les cartes, hein. Ah tiens, pas mal ça, je ne l'avais pas pour un deck Jinx, c'est assez sympa. Ah, un joker bleu, ça se prend bien les jokers. Et pas de champion dans celui-là. 577 fragments en revanche encore. Ah, un joker vert. Au fur et à mesure que le deck va se compléter, hein, enfin que la collection va se compléter, on va forcément avoir beaucoup plus de trucs verts, hein, enfin de monnaie verte. Ah, un petit mauve. Bon, deux champions. Quand même eu deux nouveaux, enfin deux champions. Bon, par contre, c'est des champions que j'avais déjà, malheureusement. C'est triste. Des champions que j'avais déjà, mais bon. Enfin, Ezreal, je sais même plus si je l'avais, mais dans toute façon, c'est pas un champion que je joue. Alors, au niveau du deck Elise, allons le regarder tout de suite ensemble. Donc, nous avons le boucher vorace en x3, la sensation rampante en x2, l'aristocrate malchanceux en x3, l'arrière-garde de la Légion en x2, le familier adoré en x2, 3, l'horreur arachnoïde en x3, la lance noire en x2, Elise en x2, l'araignée domestique en x2, l'ambitieuse Trifarian en x1, le vil festin en x2, l'araignée frénétique en x2, l'offrande fraîche en x2, le casse-cou Trifarar en x3, le crocodile antique en x1, la harde arachnéide en x2, l'explosion mortelle en x2, et Darius en x2, et le commandant Ledros en x1. Donc, c'est un deck qui est assez early, avec quand même deux options en late game, en Darius et en le commandant Ledros. Donc d'ailleurs, je pense que vu qu'on vient de choper un troisième Darius, hein, plutôt que s'amuser à mettre un crocodile antique qui de toute façon sacrifierait mes araignées, on va mettre le troisième Darius. Voilà, comme ça va être fait. Et on aura plus d'options late game. Donc on va aller tester le deck, voir comment il fonctionne. Alors je tiens à dire que je n'aime pas du tout les araignées. Je n'aime pas du tout donc ce deck. Je préfère largement le deck Yasuo. Mais par contre c'est beaucoup plus facile de grind avec ce deck. Donc allons-y. Vous voyez je suis passé silver, hein, le vrai silver cette fois. On va faire un classé, j'ai tellement confiance en ce deck qu'on va faire un classé directement pour le test.
Bon, c'est le matin, il doit pas y avoir grand monde à cette heure-là. Contre Kiazu Darius. Ah oui, ça c'est la petite extension que j'ai installée pour les lives. On va la fermer pour l'instant. Du coup... on a quand même pas d'option pour le start, donc on va enlever ça. De toute manière, c'est mon adversaire qui commence, mais bon, quand même. Au moins là, on a un option dégâts et on a l'option late game. Ça, c'est pas trop mal. Et c'est parti. Donc c'est un deck très très agressif, hein, forcément. Ouais, au Boston, vas-y. Non, on le sacrifiera pas, non. Hop, deuxième petit. Bah d'ailleurs, on va jouer ça. Comme ça, après on va jouer ça, et après on pourra sacrifier pour jouer ça. Que du sacrifice. Ah ça c'est magnifique, c'est les trucs du deck qui sont magnifiques. Tu rappelles ta créature, mais mais le stun passe, mais pas les dégâts. Ah, c'est merveilleux. Pas grave, mon combo passe quand même. Et on commence les dégâts. Tac, 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 tac. Déjà middle life. Fallait bien qu'il me la ressorte. Hein. Il a quand même eu, pour moi qui joue un deck Yasuo, on peut dire qu'il a quand même eu de la chance dans sa main. Oh, l'option late game numéro 2. Oh bah alors là... Oh, il va nous jouer un Yasuo vénère là. Alors, il attaque ou il attaque pas le monsieur? Ah ouais, je vais pas me gêner. Tiens, t'as que deux créatures pour bloquer et normalement t'es mort. À moins que t'aies un sort de tourbillon. Dans tous les cas, il devrait me tuer des araignées. Et si c'est le cas, je pourrais jouer mon Darius. Bon, il s'en est sorti.
Il va quand même avoir beaucoup de mal à s'en sortir là. On jouera pas le deuxième. Ah bah si. En fait si. C'est bon, c'est fini. Donc voilà. Vous voyez, sur un de l'ennemi. Et puis de toute façon, sinon au prochain tour, on jouait le spell et c'était fini. Ça faisait 4 dégâts au Nexus. Il avait plus que 2 points de vie. Voilà. Voilà. Une easy une easy win avec ce deck. Donc honnêtement, si vous commencez le jeu, que vous voulez grind le classer sans trop de tests de deck, ce que je vous déconseille, en fait, des tests de deck, vous voyez ce que vous aimez et ce que vous voulez jouer. Mais s'il est intéressant pour vous, c'est la win que vous voulez gagner, et ben ce deck là va vous apporter la victoire assez facilement. C'est vraiment un deck très très puissant qui limite énormément la RNG, hein. Ça limite clairement la RNG au niveau de pool de la mulligan que vous avez de base, étant donné que c'est des cartes qui sont très peu coûteuses, hein. On va regarder encore une fois, hein, mais ce sont des cartes qui sont très très peu coûteuses. Vous voyez, on a beaucoup de cartes à 1 et 1 2, on a très peu de cartes au final qui sont à plus de 4. Donc voilà, d'ailleurs je vous conseille, si vous n'avez pas à installer l'extension Deck Tracker de Mobalytics, faites-le, c'est vraiment super intéressant. Alors là, bien sûr, ça m'ouvre le truc, mais vous avez un compagnon dedans qui va vous permettre en fait de voir le pourcentage de vos cartes et qui va avoir plein d'analyses sur votre deck. C'est vraiment super intéressant. J'essaierai de vous mettre le lien aussi dans la description de la vidéo pour que vous puissiez le télécharger si cela vous intéresse. Voilà, donc un deck Elise Darius très 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 puissant, honnêtement. À part quand j'ai une bonne mulligan sur mon deck Yasuo, je ne peux pas le battre. Et je vois pas comment le battre, en fait c'est tellement rapide. Vous avez vu toutes les araignées qu'on avait posées. Tour 2 on lui a infligé déjà la moitié des dégâts. C'est horrible. C'est horrible à gérer. C'est très très compliqué à gérer. Voilà, et encore, s'il avait eu Yasuo, il aurait pu le gérer. En fait c'est Yasuo et tu stun. Voilà, la main de départ pour ce deck là qu'il faut avoir, c'est qu'il faut que tu arrives à survivre jusqu'au tour 4, ce qui est compliqué déjà, hein. Et que tu aies un Yasuo dans ta main avec plein de stun pour tuer les araignées au fur et à mesure qu'ils pop. Mais plus ça va, plus les araignées sont grosses, plus elles font mal et plus ça devient compliqué. Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. Je vous dis à ce soir, si vous êtes là en live, hein, on fera du grind forcément avec ce deck là. Ah, désolé Xeno. Et puis bah, sinon, à demain pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.